Révélation absolument extraordinaire, les amis, aujourd'hui. Il y a Jérém Star qui a reçu une demande de collaboration d'un parti politique pour 15 000 euros. Et il explique qu'on lui a demandé de faire 3 posts, enfin 3 stories et un post, pour promouvoir un parti politique, sachant que, bon, à votre avis, c'est qui a fait cette demande? Qui n'a aucune honte pour demander à des influenceurs de faire leur publicité? Les influenceurs font la publicité de qui en ce moment? Du Rassemblement National? De Philippe Poutou? De Reconquête? Non, il y a un seul parti qui est mis en avant par les influenceurs. Il y en a un. C'est le Front Populaire. Il va pas dire le Front Populaire. Mais quand tu vois Squeezie, quand tu vois Cyprien, quand tu vois Mister V, je pense que on peut mettre une cartouche sur le Front Populaire sans trop de risques. Hein, d'accord? Et donc ces gens-là marchandent leur vote, quoi. C'est assez complètement fou. On va écouter ce témoignage. On m'a proposé 15 000 euros, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc, c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi, c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors, en plus, si je devais toucher cet argent sale, enfin, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Et puis dites-vous que cet argent de ce parti politique, qui n'est probablement pas le Front Populaire, cet argent, ils l'ont obtenu avec leurs électeurs. Parce que vous savez, les électeurs peuvent donner de l'argent pour financer les partis, etc. Donc les électeurs du Front Populaire, bah vous avez financé ça, d'accord les copains? Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même là, comment dire, tu reçois presque un brief de ta prise de parole, quoi. Enfin, c'est absolument lunaire, hein. Pourquoi il dit pas clairement que c'est le Front Populaire? Est-ce que tu es en accord avec leurs idées? Je sais pas. Est-ce qu'il veut les protéger? Je sais pas. Eh ben Squeezie, il a dû prendre un énorme cacheton là. Au moins il y en a un qui a refusé. Squeezie, tu peux nous dire combien ils t'ont payé? Jérém Star, le seul influenceur potable. Attends, mais c'est hyper grave ça. Le parti en question, les macronistes, et c'est pas la première fois qu'ils se servent des influenceurs pour faire de la com. C'est pas impossible que ce soit des macronistes. C'est pas impossible. Mais je pense quand même que c'est plutôt le Front Populaire. Ça reste que spéculation. Squeezie a eu combien? Avec l'argent de nos impôts. Bref, ici, c'est Mathilde Panot qui réagit à Raphaël Arnaud, le mec triple fiché S extrêmement dangereux et violent, qui est candidat au Front Populaire. Et elle va répondre qu'elle est fière d'avoir des candidats antifascistes. D'accord? Moi, je suis fier d'avoir aussi des forces antifascistes dans notre nouveau Front Là, pour le coup, c'est populaire. dans l'extrême gauche assumée. Il est antifasciste, Ouais. voilà. Comme Mais il est nous fiché avons... S. Non, oui, bon, d'accord. Bon, Mais c'est un nous problème avons... ou pas? Non. Enfin, dans ce cas-là, je vous assure que non. Ouais. Non, moi, je suis fier que nous ayons des candidats comme Raphaël Arnaud, comme Lies Loufoque, qui est spécialiste des droits des enfants et qui alerte depuis des années sur l'état de l'aide sociale à l'enfance, alors que, notamment sur l'aide sociale à l'enfance, l'extrême droite veut faire une préférence nationale et c'est ce qui est ressorti de la loi immigration. Je suis fier d'avoir Céline Verzelletti, qui est dirigeante syndicale, comme candidate. Je suis fier d'avoir Donc, Sabrina c'est un choix Libenali assumé. comme C'est- médecin pour dire les urgentiste. choses, c'est pas une boulette, c'est un choix assumé. Bien sûr. C'est un choix assumé. Vous savez, on investit nos candidats en réfléchissant. Hein. Moi, je suis... En réfléchissant, ok. Je rappelle qu'ils ont aussi une candidate qui s'appelle Amal Bentounsi,
qui a dit que l'homophobie, c'est toléré si c'est la religion qui dit de le faire. Parce que si c'est la religion qui te pousse à le faire, c'est pas vraiment, on va dire, ton idée de base. T'es pas foncièrement méchant, c'est la religion qui te dit de le faire. Et du coup, elle légitimait plus ou moins l'homophobie si tu es croyant. Voilà. Et par contre, si tu es athée, c'est intolérable. Tout ça, là, c'est des candidats Front Populaire. Et pourquoi le mec a 3 fiches S? C'est un peu comme avoir 3 OQTF. Ça sert à quoi d'en avoir 3? Est-ce que c'est parce qu'il y avait plusieurs identités? Parce que Raphaël Arnaud a plusieurs identités, parce que c'est un fraudeur, un menteur, un manipulateur, etc. Donc peut-être qu'il a plusieurs fiches sur des pseudonymes, je sais pas, c'est très bizarre. Ici, c'est Adrien Quatennens, le défonceur de femmes, qui est venu distribuer des tracts et qui se fait recaler par une femme. Vraiment, j'adore, j'adore. On va regarder ça. C'est mieux, partez, c'est mieux. C'est honteux comment vous agissez vis-à-vis Vous voulez pas discuter, madame? Alors j'ai pas trop envie de discuter avec toi, mon ami. de notre police. C'est honteux les médias. C'est honteux les médias. C'est honteux. Mais vous avez le droit de rien du tout. Quand vous vous ferez éclater la tête, monsieur, que la police ça fera rien, on verra comment vous êtes. C'est tout. C'est honteux les médias. Et Mélenchon, il ferait mieux de s'occuper de Marseille au lieu d'être ici à faire le... Ok. Elle fait référence au fait que le Front Populaire et la LFI veulent supprimer la police. C'est vrai que s'ils font ça, je préférerais autant qu'ils fassent comme à Berlin à une certaine époque, qu'on érige un mur. À gauche de la France, on met tous les gauchistes, ils n'auront pas de police et ils accepteront toute l'immigration et puis ils se débrouillent. Et à droite, on aura la police avec une immigration contrôlée. Et on verra quelle partie de la population survivra le mieux. Je pense que ça aboutira sur les gauchistes qui vont faire péter le mur pour essayer de retrouver leur liberté, parce que leur côté gauche de la France sera en à feu et à sang, c'est obligatoire. Mais ce serait quand même, je pense, une bonne expérience hein, de s'essayer à ça. Ok. Là, on est à Épinay-sous-Sénart, dans le 9-1. Le conseiller municipal et élu de la majorité de gauche, Mamadou Batili, a été interpellé pour avoir éclaté des policiers. Oui. Oui, un élu de gauche a éclaté des policiers. Je ne peux malheureusement pas vous le montrer, mais l'élu, voilà, c'est cette personne. Et le policier, c'est celui qui a les 2 jambes en l'air et qui est sur le point de se prendre un Batista bombe de la part de l'élu de gauche. D'accord, la vidéo dure 10 secondes, vous aurez le lien en commentaire et en description. Mais voilà. Ça, c'est les élus de gauche. Imaginez une demi-seconde qui est un élu du Rassemblement National qui fasse ça à un policier, ou à un citoyen, ou à un autre élu de gauche. Mais je peux vous dire que le Rassemblement National est dissous dans les 30 minutes. Encore une fois, heureusement qu'au Rassemblement National, on a les gens les plus irréprochables de toute l'histoire de la politique française. Hein. Ici, on est à Nantes. Un homme de 33 ans, poignardé dans le dos à un arrêt de tramway. Un suspect interpellé et placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Le trentenaire était assis à l'arrêt de tramway Gare Maritime sur le boulevard Salvador-Allende vers 6h30 lorsqu'il a été poignardé et sérieusement blessé. La victime sortait vraisemblablement d'une boîte de nuit située non loin. Il y aurait eu une altercation un peu plus tôt entre cette dernière et l'agresseur. Le déroulement exact des faits devra être déterminé par la suite de l'enquête. Au moment de son interpellation, le suspect avait sur lui un couteau de type Opinel qui était ensanglanté. La victime s'est fait poser 7 points de suture à l'hôpital et présentait une plaie de 4 cm de profondeur, d'après le quotidien régional. Excusez-moi. Le service local de police judiciaire du commissariat de Nantes a été chargé des investigations. Ok. L'insécurité serait donc une réalité. Pauvre monsieur, voilà ce qui nous attend si Mélenchon passe. Aujourd'hui en France, c'est tous les jours des coups de couteau. Avec Jean-Luc Mélenchon, ça ferait des dizaines par jour, voire des vingtaines. Quand l'article ne cite pas le nom de l'origine ethnique de l'agresseur, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Nous le nommerons Karim. La vie normale reprend son cours. Pour les gens qui votent RN, encore un sentiment de coupure selon Éric Dupond-Moretti. Encore et toujours, chaque jour, c'est sans fin.
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!